Les populations à risque. Les populations à risque. Les populations à risque. Les populations à risque. Les monstres surgissent des profondeurs de notre esprit. La chasse aux monstres a une histoire aussi longue que celle de l'humanité, une histoire étrange, sombre et profonde. Les populations à risque. Bonsoir et bienvenue dans Population à risque, la nouvelle émission hebdomadaire sur la clé des ondes. Je suis Lolo Lumpen, je serai votre hôtesse. Nous avons... Je me souviens plus des prénoms. Nous avons Josie Lacalache. Alors, je vous laisse vous présenter, les petits amis. Eh bien, bonsoir, moi c'est Josie Lacalache. Bonsoir. Bonsoir, moi c'est Anna Winter. Bonsoir, moi c'est Queen de Bord. Bonsoir, Gigi Lamoroso. Salut, moi c'est Socrate. Alors, le thème de cette première émission, nous avons beaucoup pensé ce que nous pourrions faire et nous avons pensé à faire la première fois comme thème. Donc, la première fois. La première fois. Des gouttes salées ont déchiré l'étrange pâleur d'un secret.
1959. À Los Angeles, en mai, la police tente un raid à Cooper's Donuts, un lieu de rencontre nocturne pour les drag queens, les travailleuses du sexe, butch, les queens de rue et leurs clients. Les flics exigent qu'il et elle présentent une pièce d'identité. Les queers ripostent. Les donuts et autres tasses à café se changent en projectiles. Le combat se propage dans la rue. Les flics pris d'assaut appellent du renfort. Les émeutières et émeutiers sont arrêtés et la rue est bouclée pendant toute une journée. En août 1966, les patrons de la cafétéria de Compton, un lieu de rencontre nocturne de San Francisco ouvert 24 heures sur 24 pour les drag queens et les travailleuses du sexe du quartier Tenderloin, appellent la police, jugeant qu'un groupe de jeunes queens fait trop de raffus. Un officier de police connu pour sa brutalité envers les habitués du Compton attrape une queen. Elle lui jette son café au visage. Une bagarre éclate. Assiettes, plateaux, tasses et meubles volent dans tous les sens dans le café. Les vitrines du restaurant sont brisées. La police appelle des renforts alors que l'émeute se propage dans la rue. Les vitres d'une voiture de police sont brisées et un kiosque à journaux est incendié. 1969. Le 28 juin, la police effectue un raid de routine au Stonewall Inn à Greenwich Village, à New York. Les flics commencent par arrêter les personnes trans, les drag queens et les kings pour travestissement, alors illégal. L'hostilité atteint son paroxysme lorsqu'un officier pousse une queen qui riposte en la frappant à la tête avec son sac à main. La foule devient féroce. Les flics sont bombardés, tout d'abord de pièces de monnaie, puis de bouteilles, de pierres. Lorsqu'une Bull Dyke, qui résiste à son arrestation, appelle la foule en renfort, la situation devient explosive. La foule tente de renverser le panier à salade, tandis que les pneus des véhicules de police sont crevés. La foule qui lançait déjà des bouteilles de bière découvre une pile de briques sur un chantier. Les flics doivent se barricader à l'intérieur du bar qu'ils viennent d'évacuer. Le bâtiment est bombardé de poubelles, ordures, bouteilles, pierres et autres briques qui font voler les fenêtres en éclats. Les émeutières et les émeutiers arrachent un parc-mètre pour l'utiliser comme bélier. La foule incendie des poubelles pour les envoyer par les fenêtres brisées. Elle fait gicler l'essence à l'intérieur et met le feu aux poudres. La police anti-émeute arrive sur les lieux, mais ne parvient pas à reprendre le contrôle de la situation. Les drag queens dansent la farandole et chantent des chansons au beau milieu du combat de rue pour se moquer de l'incapacité de la police à rétablir l'ordre. Les émeutes se poursuivent jusqu'à l'aube, puis pendant 4 jours. Une foule de gens envahit les rues et les saccages des voitures de flics. Les incendies et les pillages des magasins se multiplient. Merci Anna Winter. Donc tu nous as lu un texte écrit par le collectif Bashback, le collectif américain, qui parlait du coup des émeutes de Stonewall de 1969. Effectivement. Qui ont eu lieu à New York en 1969, je le redis. Tout à fait. Voilà. Donc est-ce que l'idée c'était justement de parler de cet événement qui était justement une sorte de première fois dans les luttes queer, transpédéguines. Ouais. Tout ça. Ouais. Qu'est-ce qu'on peut dire ? C'était la première fois qu'il y avait des émeutes, de véritables émeutes. Et puis c'est ce qu'on célèbre chaque année avec la marche des fiertés ou la Gay Pride, suivant où on est. Enfin, ce qu'on est censé célébrer en tout cas. Ouais, il y a quand même une sorte d'oubli par rapport à ça. En réalité, je pense que 99,9% des personnes qui vont aux marches des fiertés ignorent totalement que cette marche commémore ces émeutes en 69. D'abord par en fait c'est un an après Stonewall qu'il y a eu la première marche à New York, et ensuite ça s'est plus aller dans tous les États-Unis et arriver en France et partout en Occident. Et ça a suivi, j'ai l'impression que ça a suivi aussi toute la normalisation des luttes assez rapidement. Cette marche assez oublieuse justement de son passé a très vite cherché à entrer dans la question du droit, de la légifération, de la protection, de l'égalité, de la reconnaissance, et notamment par le prisme des élections, un mouvement qui est très très fort comme ça aux États-Unis. C'est beaucoup par les élections sénatoriales aux États-Unis, et voilà. Et c'est pour ça que c'est assez difficile parfois de se réapproprier cet événement, non seulement en France, parce que c'est quelque chose de... ça pourrait ne pas nous parler directement, ça ne s'inscrit pas dans une lutte homosexuelle française, où on a plus connu les groupes post-68 comme le Phare ou les GLH.
Non, là, ça agit plus un peu comme presque comme un mythe, quoi. C'est arrivé qu'une fois. Oui, c'est pas faux. Ouais. Mais ce que je trouve un peu... mais en fait, je trouve ça tout à fait juste comme réflexion. Et j'ai envie de revenir sur le mot quand tu dis que de la commémoration, tu vois, je trouve qu'il y a vachement ce truc quand même, enfin peut-être que je me trompe en disant ça, mais justement de l'ordre, en tout cas aujourd'hui dans les luttes LGBT, queer, plus transpédéguines, enfin non, du coup peut-être moins transpédéguines, mais ce truc du passé et de oui, bah en fait, voilà, le vénère c'était un peu hier, quoi. Aujourd'hui ça va, tout va bien pour nous et en fait... oui, c'est un peu un des gros problèmes, je trouve, dans les prides d'aujourd'hui. Effectivement, c'est que, au-delà même d'oublier la commémoration, c'est qu'on oublie aussi qu'aujourd'hui, il y a encore des choses à gagner et qu'en fait, c'est pas parce qu'on a eu le droit au mariage que ça y est, quoi, tout est acquis ou ce genre de choses. Ouais, moi, je trouve ça un peu fascinant parce que en voyant les prides qu'on a maintenant, donc qui sont assez ennuyeuses, qui sont très tournés sur la fête et qui n'ont plus rien de politique et plus rien en fait de très classe. Enfin, je sais pas comment le dire mieux, mais quand j'ai entendu parler moi personnellement des émeutes de Stonewall, en pensant à des PD, des traves, des trans, des Gwyn, des gens qui défonçaient la police. Enfin, c'était juste des super belles images, quoi. En fait, dans ma tête, c'était des choses qui étaient réservées je sais pas moi, aux anarchistes ou je sais pas quoi. Voilà, le fait que ce soit des ouais, bah, des gens comme nous, enfin des gens de notre monde, quoi, qui fassent ça, ça fait des représentations géniales, quoi. Enfin, on est un peu content, ça fait un peu plaisir, du coup. Enfin, moi je trouve ça intéressant pour ça de faire un peu l'histoire de ce qui s'est passé, quoi, parce que c'est des trucs qui sont pas connus du tout. Et bah, les luttes afro-américaines, noires et tout ça sont beaucoup mieux connues, par exemple, quoi. Sont beaucoup mieux connues et pour ça, moi, je trouve ça intéressant de se concentrer aussi sur cette histoire-là, quoi. Donc, la première fois. Ouais. Mais c'est une histoire qui est quand même un peu délicate parce que, c'est ce que disait Socrate. C'est que on avait, dès les années qui ont suivi, avec la première Pride organisée à New York et tout ça, il y a eu beaucoup d'associations qui sont créées, de collectifs et tout ça, qui, par le prisme du droit, par le prisme de la respectabilité, voulaient que les populations LGBT soient normées et se sont mis à critiquer très vivement et les trans et les drags et les traves, tous les gens qui foutaient le bordel en fait réellement et qui ont foutu le bordel à Stonewall. Et en plus de laisser de côté aussi dans cette lutte un peu normée, de fait, c'est pas pris en compte des personnes en situation de précarité énorme. Là, ce qui est assez peu dit, c'est aussi toute la situation des personnes latino-américaines et afro-américaines sur ces questions queer LGBT. Et ça, c'est quelque chose qui est d'autant plus criant aujourd'hui que ça n'existe absolument pas. Et or, c'est un peu de là aussi d'où est né Stonewall. Et je pense qu'en plus, le prisme là, de ces associations, ce qu'on se paye en pleine tête aujourd'hui, où il y a une sorte de multiplication et à l'infini des associations censées nous aider, nous accompagner, nous protéger, être à notre écoute, blablabla. Se battre avec nous même. Sauf qu'en fait, il y a quelque chose de très con, mais c'est que ces assos existent grâce simplement à des subventions de l'État, et qu'il y a un sorte de jeu de chantage financier et d'orientation politique de ces associations tirées vers le bas, quoi. Et voilà, et je pense que, je sais pas, peut-être qu'on peut tirer vers un peu les prides en France ces derniers temps, où on a vu justement une sorte de résurgence de groupes étant un peu héritiers de Stonewall, qui est par la formation des Pink Blocs, et donc, comme tu disais, Lolo,
Là, c'était une sorte d'autres représentations, d'autres formations, d'autres méthodes pour apparaître offensivement au sein d'une manifestation de rue. L'idée de reprendre la rue, l'idée de ne pas chercher à en avoir le droit et de reposer plus frontalement la question de l'ennemi, qui est notre ennemi principal. Et aujourd'hui, il est dans le cortège, quoi. C'est l'assaut, le flag des flics, gendarmes, homosexuels. Des Playmobil. Ils sont là, ils font partie de la lutte maintenant. C'était invraisemblable à Stonewall, vu que ils étaient vraiment de l'autre côté en train de défoncer tout le monde, de contrôler tout le monde, de les foutre en tôle. Et maintenant, bon voilà. Problème de l'universalisation et de la normalisation du désir homosexuel. Mais ils sont pas partout. Enfin, on a quelques exemples. On sait qu'à Toulouse, ils ont été virés du cortège à plusieurs reprises par des groupes radicaux, puis qu'ils se sont pris des tampons, des choses comme ça dans la tronche. Et puis à Bordeaux, il me semble que l'année dernière, ils ont eu la tête de cortège qui a été piquée par un groupe radical aussi. Absolument. Ou dans d'autres pays même. Oui, alors effectivement, un petit texte qui est extrait d'un journal allemand, là, sous les yeux, où on voit une polémique qui enfle visiblement à Fribourg-en-Brisgau après une édition chaotique du Christopher Street Day local, trusté par les militants alternaux, Antifa et Vegan. Une partie de la communauté LGBT ne s'y retrouve plus. Alors, je vais vous proposer de vous lire ce texte, je pense, pour alimenter la conversation. Merci. Oui, je sens que ça fait C'est quoi plaisir. déjà ton nom? Je me souviens plus. Gigi. Alors merci Gigi. Gigi Lamoroso. On oublie, je lis un texte, bravo. Enfin, avec quelques 6000 participants, le récent Christopher Street Day, CSD, de Fribourg-en-Brisgau, a été revendiqué par ses organisateurs comme un succès. Une des fêtes des fiertés LGBT comme des dizaines d'autres en Allemagne, pas tout à fait. Car c'est avec un malaise croissant que la ville de Bade-Württemberg, voisine de l'Alsace et de la Suisse, voit défiler sa Pride année après année. En cause, la présence envahissante des mouvements de gauche, radicales, qui auraient fait fuir une partie de la communauté LGBT locale, écrit la Basdische Zeitung. Et oui, nous sommes en France, mais on parle allemand, c'est fabuleux. Au CSD de Cologne, il y a désormais plus de gays et lesbiennes fribourgeois qu'à celui de Fribourg, résume un militant. De fait, les mouvements alternaux, anticapitalistes et antifa, dont le logo ornait le char principal, occupaient une large place dans le défilé du 2 juillet dernier, 2017. Attendons le 2 juillet 2018 avec impatience. Tout comme les véganes, qui en 2015 avaient fait du CSD de Fribourg la première Pride du monde 100% sans produits d'origine animale, cette année, un groupe de paysans gays, aurait été exclu de la parade au nom de la protection des bêtes, note le quotidien régional. De surcroît, la parade était arrosée de musique hardcore, plutôt inhabituelle dans un défilé LGBT. Enfin, il va falloir lui montrer les notes quand même. On se serait cru un techno-party. La plupart des participants étaient hétéros, témoigne un autre membre de la communauté. Plusieurs figures de la scène gay locale ont annoncé qu'ils boycottaient l'événement. Plutôt pas de CSD qu'un CSD pareil, soupire la drag queen Betty BBQ. L'événement laisse aussi un goût amer aux commerçants et aux autorités qui envisagent une plainte pénale contre les organisateurs. Ces derniers auraient avancé d'une semaine la date du défilé, notamment pour permettre à des participants de prendre part aux protestations contre le G20 qui ont secoué Hambourg le week-end suivant, on s'en souvient, sans attendre le feu vert de la municipalité. La parade a d'ailleurs été marquée par plusieurs incidents. Le char principal a explosé les limitations sonores. Les organisateurs sont restés pratiquement inatteignables pendant la durée du défilé et quelques 200 participants alcoolisés ont bloqué le passage du tramway avant d'être délogés par la police. On se croirait presque à Bordeaux. C'est fabuleux. Sans parler des dégâts et des déchets laissés sur la voie publique. Le comité CSD Fribourg rejette en bloc les critiques des autorités. Quant à celles émanant de la scène gay et lesbienne, Christian Kropper explique. L'équipe organisatrice se réunit chaque semaine. Toute personne qui veut la rejoindre est la bienvenue. Il reconnaît que la scène LGBT est un peu impliquée, même si les gens préfèrent aller défiler à d'autres Pride. C'est selon lui qu'ils ont peur de faire leur coming out à domicile. Et du coup, merci Gigi. On fait un gros bisou à tous nos amis d'Outre-Rhin qui nous écoutent, en live. Tu voudrais nous lancer un hashtag Hashtag Outre-Rhin. Hashtag Allochen. Hashtag qui a eu sa première fois en Allemagne.
D'accord. Alors, vous voulez qu'on continue à parler ou on... Pourquoi ça te gêne? Ah, je sais pas, on va peut-être dire des choses intimes après, je sais pas. Tu veux nous laisser plus de temps pour les choses intimes? Non, On va encore parler. Parlons alors. Un petit peu, oui. On a encore pas mal de choses à dire. Si c'est transparent. Mais sur les revendications politiques des Pride, par exemple, qui sont ou inexistantes ou faibles. Ouais, ou verrouillées par les partis politiques, quoi. Enfin, certains partis politiques, suivant les villes, comme à Bordeaux, par Alain Juppé, par exemple. Bah oui, il y a quand même un truc où les centres LGBT partout en France, donc dans les grandes villes de France, sont quand même étaient jusque-là très trustés par le Parti socialiste. Lui-même étant sur ses propres cendres actuellement, c'est plutôt les... Et c'est pas un phénix. Hein. Non, c'est clairement pas. Arrêtez, ils vont faire une élection, eux aussi, ça va être quelque chose, on va pouvoir rigoler. Donc laissons-leur le temps. Non, et maintenant on va se taper la République en marche, quoi. C'est ça qui est très présent, et c'était aussi le cas l'année dernière à la marche de Paris, où là ils ont été bloqués, ils ont été virés, je sais plus. Ils ont été bloqués pendant quelques instants, par un groupe qui s'appelle le CLAC. Le CLAC. Je sais plus ce que ça veut dire. Je ne sais plus. Personne n'a jamais su. Si quelqu'un connaît la signification. Mais ils ont fait quelques actions quand même. Ils avaient fait une action au début de l'été contre les principales mesures prises par Gérard Collomb et Emmanuel Macron contre les migrants et l'immigration. Et ils avaient fait une action aussi en soutien à Cara Wilde, qui avait été arrêtée pour l'affaire de la voiture de police brûlée sur les quais de Valmy pendant les manifestations loi travail. Ouais. Notamment. Notamment. C'était un point info, quoi. Finalement, ce qu'on pourrait dire, c'est qu'on pourrait s'apercevoir, c'est que les manifestations de Pride, de marche de fierté, sont simplement une manifestation de plus où tous les partis politiques, effectivement, viennent alimenter la bouteille à rencontrer le micro. Oui, parce qu'on boit du vin, en fait. Voilà. Socrate. J'espère que vous aussi, vous buvez du vin. En fait, juste, moi, ce que j'ai envie de dire, mais c'est pas hyper profond, mais c'est que, en fait, ce qui est assez navrant, c'est de se dire... Oui, mais ça, je les réserve dans l'intimité. ce qui est un peu navrant, en vrai, c'est de se dire qu'aujourd'hui, être vénère, en fait, c'est être un paria, quoi, limite. Enfin, je veux dire, on n'a plus le droit d'exprimer sa colère, et quand on fait partie de groupes queer ou LGBT, enfin, tout ça, c'est... Ouais, c'est assez décevant, quoi, de se dire que c'est des lieux, en fait, où on a le droit de se retrouver, mais... ou pour faire la fête, être content et faire son petit before avant de partir en soirée, ou alors pour être des bonnes victimes et dire qu'effectivement on souffre et oulala, c'est terrible. Mais quand on prend une position un peu moins passive et beaucoup plus offensive, là d'un coup, on se voit mis hors de tout ça, quoi. Je sais pas comment l'exprimer. Je tiens à préciser qu'on peut être passif et offensif. Hein. Tu fais ce que tu veux, ça me regarde pas. Power bottom. Mais d'ailleurs, en fait, ces marches-là, je trouve qu'elles ressemblent en fait moins à des manifestations, parce que au moins dans une manifestation, il y a des flics qui sont un peu là, qui ont un peu peur, qui essayent de maintenir l'ordre. Là, si les flics sont là, c'est plus pour... pour défiler avec nous maintenant. Mais c'est aussi pour protéger la marche. Oui, bien sûr, oui. De toute la période Manif pour tous qui a un peu accru ce truc-là. Oui, et puis il y a cette espèce de menace qui plane, qui plane d'ailleurs dans le milieu homo énormément, très raciste, enfin avec... non, très frontalement raciste en fait, c'est même pas un sous-texte, on pourrait nous faire exploser à tout moment ou nous tirer dessus à la Kalachnikov ou je ne sais quoi, alors que bon, pas du tout, c'est nous qui allons tirer sur les gens. Je trouve qu'il y a quelque chose qui est frappant, c'est que les guerres ressemblent de plus en plus à des vigiles de magasins Décathlon, quoi. C'est assez Intersport. flippant. Intersport. Go Sport aussi. Mais d'ailleurs, on envoie le bonjour à l'ancien président du Girofard. J'ai l'impression qu'en fait, la seule différence entre un gay normé et un vigile, c'est le brassard, quoi. Donc,
Enfin, vraiment, c'est au niveau de la coupe, au niveau enfin, vraiment, leur rêve, c'est de ressembler à un flic. Pour être flic, il faut être bien rasé, on n'a pas le droit à la barbe, il faut avoir la coupe règlement. Bon, aussi à mezzo di pasta, mais ça, c'est autre chose. Mais, ça, on peut être hétéro pour mezzo di pasta, mais c'est un peu flippant. C'est un peu flippant parce que vraiment, c'est un peu le symbole sexuel aussi, quoi. Enfin, les flics. Mais on peut quand même aussi rappeler qu'il y a des associations LGBT bordelaises qui utilisent des personnes, on va dire, moins privilégiées que d'autres, comme comment dire. Comme Vigile. Voilà, comme Vigile. Voilà. Expérience Ils leur apprennent à se normer en étant flic, en fait. Ouais. Vécu. Ouais. Puis ils oublient beaucoup de choses, en fait. Il y a plein de questions qui sont jamais abordées, ou qui sont abordées que quand ça a une utilité électorale ou des choses comme ça. La question de la Tchétchénie, par exemple, où il y a encore des soucis, c'est toujours pas abordé. Ça a été abordé juste avant les élections et maintenant tout le monde s'en carre. C'est pas avec Andaïne qu'on va faire quelque chose. Oui, non plus. La question des LGBT racisés, c'est la même chose. La question des trans, c'est la même chose. Voilà. Et puis, on y va pour faire le spectacle, quoi. Donc, on se travestit pour faire le spectacle. Il faut un peu de folklore pour les hétéros, quoi. Pour le journal de 20h. Et c'est triste. Très bien. Mais écoutez... Là, on a brassé large. Enfin, vraiment, je pense qu'on va se retrouver plein de fois. Bah oui, parce qu'on va sans doute parler d'autres fois de l'homonormativité. Ah, mais etc. tout à fait. Mais d'accord, là... Lolo. Je pense que là. Mais Gigi. Mais bien sûr qu'on est d'accord. Mais Gigi. Non, mais moi, ce que je voulais dire, voilà, c'est que là, des nombreuses portes et fenêtres ont été ouvertes. Enfin, de nouvelles pistes, de nouveaux chemins. Défoncées, je dirais même. Voilà, défoncées. Quelle belle transition. Donc, je reprends ma voix FIP. Donc, pensez pour FIP d'ailleurs. On va s'écouter une chanson. Si ça vous dit. De toute façon, vous n'avez pas le choix, c'est la radio. Hein. C'est quoi la chanson? Écoute, oui. C'est Bikini Kills. Suck My Left One. Ça veut dire quoi? Suck My Left One. Ça veut dire mange mon poing. Mange. Si je dis mange mon poing. D'accord. C'est un message pour tous les homonormés. Alors. Pour tous les grossissettes à qui on a envie un peu de couper les couilles certaines fois, et je l'ai dit très gentiment. Oh Lord, the Rastaman a chant down Babylon. Chant down Babylon. The Rastaman a chant down Babylon. Rastaman a chant down Babylon. Oui, non, pas encore. Suck my left one, take one. Suck my left one! Tell me what the fuck you're doing here.
Alors, comme toutes ces premières fois, c'est Petit Couac. Vous feriez mieux de vous taire. Toute la journée, j'ai essayé de monter ici pour vos frères et sœurs gays qui sont en prison. Ils m'écrivent toutes les semaines et demandent votre aide. Et vous ne faites rien du tout pour eux. Ils écrivent à Star, pas au groupe de femmes. Now think about it. They've been beaten up and raped after they haven't spent much of their money in jail to get their cell phones and try to get their sex change. Ils n'écrivent ni aux femmes ni aux hommes. Ils écrivent à Star parce qu'on essaye de faire quelque chose pour eux. Mais vous me dites tous d'aller me cacher dans un coin. Je ne tolérerai pas ces conneries. On m'a battu, on m'a cassé le nez. On m'a envoyé en prison. J'ai perdu mon boulot. J'ai perdu mon appartement pour la libération gay. Et vous me traitez comme ça. C'est quoi votre problème? Pensez-y. Je crois au gay power. On peut obtenir nos droits. J'y crois. Sinon je ne serais pas là à me battre. C'est tout ce que j'avais à vous dire. Venez voir les vôtres à Star House sur la 12e avenue. Ceux qui essayent d'agir pour nous tous, et pas des hommes et des femmes d'un club blanc de la classe moyenne. Vous y appartenez tous. La révolution, c'est maintenant. Gay power. Plus fort. Gay power. Donc on vient d'entendre le discours de Sylvia Rivera, qui était une grande figure des émeutes de Stonewall. Un discours qu'elle a prononcé à la Pride de 73, où justement elle dénonçait ce qu'était devenu la Pride. Et pour le coup, j'ai envie de dire, on sent toute la violence et tout le côté vénère, quoi. Là, on n'y est plus aujourd'hui. Hein. Ouais. On n'y est plus du tout. Plus du tout. Done in, couldn't win. I'd only ever kissed before. You mean she? I thought there's no use getting into heavy petting. It only leads to trouble and seat wetting. Now all I want to know is how to go. I've tasted blood and I want more. I'll put up no resistance. I want to stay the distance. I've got an itch to scratch. I need assistance. Touch me. I wanna be dirty. Throw me, chill me, fulfill me. Creature of the night. Then if anything grows, while you pose, I'll oil you up and drop you down.
Creature of the night. 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 Donc on vient d'entendre une chanson du Rocky Horror Picture Show. Je n'arrive pas à parler, décidément, c'est la première fois. Et transition, nous allons parler de la première fois. Et nous allons commencer avec un poème de John Giorno par Queen Debord. Je vais vous lire le poème qui s'appelle Tété la boue. C'est un titre qui est écrit en énorme sur les pages, comme d'habitude dans les poèmes de John Giorno. Et ça commence comme ça. Il y a 5000 ans, vivait un héros et une héroïne, là où il y a de l'héroïne. Et ils se sont fait la guerre pendant 1000 ans. Chaque fois que l'un réussissait, l'autre échouait. Un jour, elle s'est mise hors d'elle et ils ont eu un duel à mort. Ils ont volé dans le ciel pour un affrontement digne de la guerre des étoiles. Il a pris son sabre et le lui a plongé et fiché en plein cœur. Elle était tellement hors d'elle que, juste avant de mourir, elle a laissé couler ses règles. Et là où les gouttes de sang sont tombées sur la terre, des plants de tabac ont poussé. Et c'est là l'origine des cigarettes. Fais tout ce que tu veux, mais ne jouis pas dans ma bouche. Fais tout ce que tu veux, mais ne jouis pas dans ma bouche. Tête ces jolis petits trous. C'est comme ça que je les aime, ivres et tout endimanchés, qui le bouffent tout cru, qui l'avalent, qui tètent la boue, qui tètent la boue, qui tètent la boue, qui tètent la boue. Poing et avant-bras, pousse-le, enfonce-le, défonce-le, déchire-le, écrase-le, suce-le, fais-lui du bien. Il faut garder la main légère si on veut toucher leur cœur. Il faut garder la main légère si on veut toucher leur cœur. Ton corps est tellement bon, complètement dédié à embrasser la chaleur. Amenez-moi vos morts, même si je ne sais pas quoi faire. Amenez-moi vos mourants et faites-les-moi connaître. Et ne trébuchez pas sur les confettis, les vents d'entre les mondes coupant comme un couteau. John Giorno, 1986. Merci. Merci Queen Debord. La première fois, c'est quoi pour vous ? Eh bien, justement, c'est cool qu'on en parle ce soir. Je trouve ce texte très très beau, merci. Moi, j'avais envie de parler de ma première fois ce soir, et oui, ma première fois sexuelle, allons-y, que je trouve assez intéressante, dans le sens où, moi, ma première fois, je crois qu'elle se compte 2 fois au final. Il y a ma première fois officielle, aux yeux des gens, qui est la première fois avec pénétration par le mâle, comme on peut l'appeler. Mais il y a aussi ma première fois avec une femme, et ça, j'étais plus jeune. Mais sauf que c'était moins la première fois pour les autres. Et bon, je vous rassure, ma première fois avec une femme, c'était hyper cool et j'ai très bien vécu et ça a été assez génial. Mais bon, à ce moment-là, on était un peu ça sur le compte de l'adolescence et puis les expériences. Et puis de toute façon, quand on est une meuf et qu'on couche avec une meuf, c'est quand même un peu plus facile. Donc c'est pas vraiment une première fois. Puis bon, si elle a calé 1 ou 2 doigts, c'est pas tellement une première fois. Par contre, quand on a couché pour la première fois avec un mec, alors là, ça devient toute une histoire, toute une affaire. Mais ce qui est assez drôle, c'est qu'on va la jouer un peu franco. Moi, ma première fois avec un mec, j'étais complètement bourrée. C'était dans le lit d'une pote qui avait pas dû changer ses draps depuis à peu près 4 mois. Et c'était pas très joli à voir. Et je me souviens que ma première fois, ce qui a été un peu terrible, c'est que j'ai appelé une pote le lendemain. Je livre un peu des secrets là. J'espère que ma mère ne m'écoute pas. J'ai appelé le lendemain une pote en pleurant, pas parce que j'avais couché avec un mec, mais parce que putain, je l'avais sucé quoi. Mais dès la première fois quoi. Franchement, j'étais un peu une pute quoi. Enfin, c'était un peu comme ça que je le ressentais à l'époque. Bon, heureusement, j'ai rencontré le queer, les militants et tout ça. Et puis, j'ai appris à me dire que finalement, non.
Mais ce que je trouve assez intéressant dans la sexualité, on va dire hétéro, normée, tout ça, c'est qu'il y a quand même, en tout cas chez les meufs, c'est de là où je parle, il y a une espèce de sacralisation comme ça de la chatte qui est un peu fabuleuse, quoi, comme si, ça y est, quoi, il y avait la caverne magique qu'on avait découverte et oulala, qui a été pénétrée. Et bref, tout ça pour dire que au final, je suis contente d'avoir l'âge que j'ai, de pouvoir l'analyser comme ça et me dire que finalement, cette première fois, elle n'était pas comme dans les Walt Disney, hein, c'est sûr. J'étais pas Cendrillon ou Blanche-Neige ou j'en sais rien, quoi. Mais en tout cas, ce que j'ai retenu, c'est que des fois, c'est cool de pas se mettre la pression et de pas penser qu'il y a le prince charmant qui nous attend, parce que généralement, on est plus à 3-4 degrés. Et puis la nuit d'été un peu chaude qu'on attend depuis 4 ans, selon qui on est, quoi. En général, il y a quand même un peu un âge, une date limite, un peu de péremption comme ça qu'il faut pas trop griller. Mais bon, bref, tout ça pour dire, je me perds dans mes propos, mais qu'elle était assez intéressante parce que finalement, ça restait un très bon copain, hein. Mais que finalement, j'avais juste envie de parler de ça pour dire que je me sens assez équilibrée comme meuf et que et que finalement ça va, quoi. J'aurai l'occasion d'en connaître d'autres. Je sais pas si c'était très clair. Oui, non, c'était assez émouvant. J'ai pleuré, moi. C'est vrai. J'ai ri. Mais Sophie d'avant, quoi. J'allais dire, je sors le film le 28 avril 2019. D'accord, par Caroline Forest, c'est ça? Tout à fait. Une autre première fois? Merci Josie. Hein. Tu vois, Josie, ta première fois qui n'était pas dans ton lit, que c'était pas tes draps, ouais, je connais. Je connais effectivement je connais aussi la date de péremption, parce que finalement tu l'as aussi chez les mecs, beaucoup moins, je pense, de manière prégnante et forte, parce que le mensonge est beaucoup plus facile au fond, je pense. Mais oui, chez les mecs ça existe, parce que bon, il faut avoir essayé, puis quand t'es pédé, à un moment t'as juste envie de baiser, quoi, hein, je pense, vu qu'on continue sur le franco. Alors effectivement, quand t'as personne, quand tu sais pas où tu vas, quand tu sais pas trop qui tu es, tu tombes, que tu es dans le 21e siècle, tu tombes sur la fabulosité des applications. Oui, Lolo, je sais, c'est une autre émission, mais on peut quand même en parler de ces applications un tout petit peu. Et là, t'es jeté dans un bain qui est tout sauf assez, assez propre. Et puis effectivement, je me retrouve à coucher avec le garçon que je ne connais absolument pas, qui est plus vieux que moi forcément, parce que bon, faut initier, mais ça c'est Socrata qui peut nous expliquer l'initiation, hein. Magnétique. Et donc forcément, c'était même pas dans son lit, c'était même pas dans mon lit, on n'a pas trop parlé, et puis à un moment il dit ouais, je mets les capotes. Alors je savais pas comment introduire le sujet des capotes, donc forcément oui, prenons les capotes. Et là, dans une boutade, le personnage en face de moi qui sort, c'est même pas les miennes, c'est même pas mon lit, c'est même pas mes draps, ne crie pas trop fort, tu vas réveiller tous les voisins. Voilà, c'est fabuleux parce que tu tombes sur quelqu'un qui t'initie, et Il avait de l'ambition en tout cas. Ah oui, mais moi aussi. Toi aussi, hein. Mais oui. Je suis rentré là-dedans, dans cette pièce, avec cette ambition. J'en suis ressorti, pas comblé, mais là, j'avais fait. Tu vois, en fait, ouais, le critère est rempli. J'ai coché la case. Mais finalement, cette première fois, il s'est plus rien passé après, et ça laisse une marque, parce qu'elle est choisie sans être choisie. Je vais pas la regretter, mais c'était pas une première fois qui m'appartient vraiment, quoi. En fait, c'était simplement pour coucher, pour dire en société, oui, c'est bon, je l'ai fait. Bon, quand on pose pas trop de questions, tu dis pas si c'est un mec ou une nana. Et puis, oui, c'est bon, je l'ai fait et tout. Mais l'autre première fois, celle qui compte, celle où tu as du plaisir, elle est bien plus tard, et elle dépasse l'âge limite qu'on peut se fixer, effectivement, d'un point de vue social. Mais oui, ouais, les draps qui n'étaient pas les miens, je vois ce que tu veux dire. Oui.
Et je pense encore, oh ça va, je fais pas pleurer non plus, mais je pense encore à ces voisins-là, mais on pourrait rentrer dans la violence aussi, mais j'ai envie de vous dire, c'est encore une autre émission, et puis il y en Sur aura les plein voisins, d'autres. ce sera une spéciale voisin. Non. Le Lumpen pleure à chaudes larmes. Oui. En fait, moi moi aussi j'aimerais vous partager une première fois. Lo. Sophie d'avant. Ah là là, je vais t'appeler Mycose, hein, fais attention. Alors, ma Comment première... tu sais? Ma première fois... Il est où le verre? Il n'y a plus de vin. Ma première fois, c'est dans une boîte gay, vraiment, en fait, quoi. Parce que c'était un peu ma première fois, quoi. J'étais là. Et il y avait Anna Winter. C'était à l'Ultra, à Bordeaux. Enfin, c'est à côté du Café Pompier. Enfin, voilà. Place André Meunier. C'est la boîte gay de Bordeaux. Donc, on était avec des amis. On était un peu ivres. Plus qu'un peu. Très ivre, quoi. Et puis là, on se dit, bah tiens, c'est le moment. Ça fait longtemps qu'on en parle et qu'on la critique. Allons voir l'Ultra, quoi. Allons voir le loup. Et nous rentrâmes dans ce lieu de débauche. Enfin, je m'attendais à un lieu de débauche. J'étais assez déçu. Ça coûte 10 balles. Voilà. Alors déjà, pour moi, 10 balles, c'est beaucoup trop. Plus 4 balles de vestiaire. Alors ça fait 14 balles. Avec un vestiaire obligatoire parce qu'on a un sac. Voilà. Faudrait pas transporter des armes ou du boppers. Ouais, je sais pas quoi. Enfin bon, bref. Et donc, on rentre là-dedans. Et en fait, c'était comme rentrer dans un kaléidoscope géant. Je sais pas comment le dire mieux, mais un kaléidoscope qui sent la merde, en fait. Je sais pas vous le décrire mieux parce que en fait on arrive là et puis il y a des lumières dans tous les sens, on voit rien. Du coup on voit pas les gens, on voit pas ce qui se passe. C'est un peu horrible. Il y a des vigiles tous les mètres et en fait les gens y ressemblaient aux vigiles et les gens ils avaient un brassard fluo avec écrit vigile dessus, enfin sécurité parce qu'il fallait faire régner la sécurité. Il y a un type qui fumait une cigarette qui s'est fait virer manu militari. La musique était dégueulasse. Dégueulasse. Vraiment, la tambouille, quoi, vraiment. Vous faites une ratatouille, vous rajoutez du Nutella, de la mayonnaise, et tout ce qui traîne au fond du frigo, vous raclez la fin des... les mers du chat, vous mélangez, ça fait le DJ set de la boîte gay, générique, l'ultra. Je déteste cette boîte. Voilà. Donc, en fait, ça confirmait mes trucs, quoi. Ça confirmait mes soupçons, quoi. De voir que c'était horrible. Mais je trouve ça hyper intéressant que tu parles des boîtes gays, justement, tu parles de l'ultra là. Merci. Mais je pense que ça pourra faire un sujet de toute une émission, Non, mais les grave. boîtes gays de manière générale. Il faut éteindre ses portables. C'est pas pour rien. Hmm. Oui, sinon on aurait Il n'y a que des PD. Ouais. On se demande où sont les autres. Non, parce qu'en fait, Ou même s'ils sont autorisés à rentrer. il y a une sorte de typologie de la population, c'est-à-dire, bon, il y a les gays. Voilà, ça, je vais pas en parler, bon. C'est pas le lieu. Mais il y a les copines des gays, quoi. Alors, je sais pas, des fois, il y a des lesbiennes qui se perdent un peu, je sais pas, parce que c'est pas... Enfin, franchement, ça se passe pas là, je crois. Hein. Enfin, vraiment... Non, mais elles se sont perdues, quoi. Moi, Elles je avaient suis de l'argent. contente des fois quand il y a des lesbiennes qui se perdent, quand même. Et sinon, il y a les copines. Les copines gays, les copines des gays, enfin les filles à gays qui accompagnent, enfin qui trouvent ça formidable. Je sais pas pourquoi d'ailleurs. Elles se font pas emmerder, point. Ah, c'est ça. Ça dépend, parce que maintenant il y a de ouais. plus en plus d'hétéros qui rentrent dans les boîtes gays justement pour aller draguer des meufs. Ouais. C'était le problème du Shanghai, ça, à Toulouse, il me semble. Mais c'est ce qui nous est arrivé récemment aussi dans un bar avec Clémentine. Ouais, une amie à nous. On te salue, Clémentine. Si tu nous écoutes. Ouais. Moi, je pense qu'elle écoute pas, mais bon. Mais qu'est-ce qui t'est arrivé finalement dans cette boîte? Qu'est-ce qui s'est passé alors dans cette boîte avec Clémentine? Il y avait... elle allait aux toilettes. Et il y avait une autre fille aux toilettes qui s'est fait suivre par un mec. Ah mais oui, elle m'a raconté cette histoire.
Mais tu pourras rajouter si je mets des trucs. Et en fait, quand le mec l'a suivi plusieurs fois dans la soirée et tout ça, toi, elle est venue te voir en te disant fais-toi passer pour ma meuf, le mec là-bas est en train de me suivre. Ah non, mais c'est vraiment une histoire terrible. Hein. C'est vraiment, enfin, franchement, c'était au Coco Loco. Donc en fait, voilà, comment vous le dire, à Bordeaux, il y a 2 lieux, non, il y a 3 lieux gays en fait, toi. On les fait tous, on fait la pub finalement, c'est génial. Ben, on fait pas la pub, tout le monde connaît. Il y a le Trou-Duc, il y a le Coco Loco et l'Ultra. Ce sont des lieux. Il n'y en a pas d'autres ? Non, il n'y a rien d'autre. Hein. Avant, il y avait l'Ours Marin, le Go West est devenu le Coco Loco. Enfin, c'est vraiment des lieux détestables en fait. Bah, des lieux, on se sent pas très bien, oui. Mais en tout cas, juste pardon pour faire une parenthèse sur cette histoire, parce que oui, elle me l'a raconté aussi, et ça, genre, c'est vraiment vénère, parce que, enfin, genre, c'est un truc qui se passe vraiment dans les boîtes gays, c'est-à-dire que, mais comme en fait dans les milieux militants ou dans les syndicats, etc., avec cette question d'alliés, tout ça. Voilà, oui, et puis bien d'autres. Le truc, c'est que en fait, ce qu'on sait jamais, c'est qu'il y a toujours des oppresseurs, voilà, c'est un mot qu'on peut utiliser comme ça, qui s'introduisent en fait dans ces milieux et qui profitent justement de cette liberté qu'on peut avoir, bien que moi personnellement, c'est pas que j'encense pas ces milieux-là, je suis tout à fait ravie qu'il y ait des lieux communautaires, etc. Et je les revendique aussi. Le seul, enfin, ça a encore un autre problème dans les milieux gays que moi aussi j'ai pu vivre personnellement. Mais c'est qu'en fait, il y a des gens qui s'introduisent comme ça et qui profitent en fait de la liberté des autres, dont ils pensent avoir possession pour justement en fait pratiquer leur je sais pas comment appeler ça, mais en tout cas leur chasse, oui. un peu ce truc de domination. Et effectivement quand elle m'a raconté ça, en fait, le mec, c'est qu'il attendait carrément devant les chiottes, en fait, que la meuf sorte et était prêt à l'agresser, en fait, et à la suivre, etc. Et qu'il a fallu plusieurs personnes pour arrêter cette personne-là. Et qu'il a fallu, en fait, que ce mec, on lui explique par A plus B que non, et faire une barricade, en fait. Au-delà de ça, il a fallu qu'on le menace, je pense, voilà, même. pour pas qu'on soit menaçant vis-à-vis de lui. Pour pas qu'il la suive, en fait. Et du coup, effectivement, c'est des choses qui posent problème. Oui. Et pour le coup, on pourrait dire, et terminer là-dessus, parce que je vois que l'heure file, que la sécurité, là, elle y est pas. Hein. Elle y est pas, quoi, la sécurité, ou elle y est mal, quoi. Enfin... Mais alors on verra ça dans l'émission spéciale Safe Place. Safe Spot, je sais plus comment on dit. En fait, c'est que la sécurité, elle vise aussi J'ai vomi dans ma bouche. Des têtes ciblées, quoi, et que quand on correspond pas à l'archétype du mec oppressif comme eux l'entendent, il ne se passe rien, quoi. Eh ben écoutez, merci pour ces discussions en couleur. Mais moi j'avais envie de dire un dernier truc. Ah, mais pardon. Ouais. Parce qu'en fait, j'ai bien aimé ton histoire, Lolo, de description de l'ultra, de toute cette nuit, cette boîte qui est pleine de lumière. Et au fond, c'est bizarre, mais il faudrait peut-être pas vraiment toujours parler de première fois. En fait, est-ce que la première fois, c'est vraiment la première ? C'est ce que tu disais au tout début, la première expérience qui a été racontée. Finalement, la première, c'est pas la plus intéressante. Le premier, le dernier, c'est pas des termes hyper intéressants. Il faudrait peut-être plutôt penser à d'autres premières fois qui sont en plein milieu et qui mobilisent beaucoup plus d'affects importants que la première histoire. Bon, bien sûr, elle est très importante quand même. Hein. Et ta description m'a fait penser à une phrase de Guy Debord. Comme par hasard. On y est. Et il y a un de ses films dans lequel il dit notre vie est un voyage, dans l'hiver et dans la nuit, nous cherchons notre passage. Voilà. Ouh, merci. Donc une fin très très situ pour passer à l'agenda. Qui ne sera pas que situ d'ailleurs. Agenda. Voire pas du tout. Oui, les situs ne font plus grand chose à Bordeaux là en ce moment. Je sais qu'ils avaient. Bon, bref. Lolo, je me suis permis de faire un petit jingle solo voice, mais semaine pro, on a du jingle agenda. Super. Ouais. D'accord. Gigi est la reine des singles. Qu'est-ce qui se passe alors cette semaine, la semaine prochaine, tout le temps ? Queen, effectivement, tu voulais nous parler
d'une petite manifestation qui allait se passer le 28 et le 3 mars, c'est ça? Oui, il y a un festival de cinéma qui s'appelle Passagers du réel et qui a pour thème cette année les cinémas collectifs et les caméras en lutte. Alors du coup, ça commence le 28 février jusqu'au 3 mars. Et hormis la projection d'un film de la vieille politique cinématographique coordonnée par Chris Marker, Loin du Vietnam, qui ouvre le festival, il y a d'autres choses beaucoup plus intéressantes, dont notamment des films qui ont été commis par Delphine Seyrig ou Carole Rossopoulos sur donc tous les mouvements des féministes dans les années 70. Et ça a lieu le 1er mars à l'Utopia. Donc ils projetteront Mazo et Miso vont en bateau, ainsi que Christiane et Monique. Et un peu plus tard, il y aura aussi un film qui part du travail de Judy Chicago. Je ne sais pas si vous vous souvenez de cette affiche qui a trôné dans Bordeaux. Il y avait une espèce de femme dans des cordes d'un ring de boxe. Voilà, c'était une très belle photographie, donc ça part de son travail à elle, Judy Chicago. Et surtout, il y a d'autres choses. Ce qui est bien, c'est que du coup, c'est la question des luttes et de la caméra. Ça se multiplie sur différents terrains, et notamment des jeunes gens dans les cités qui se sont mis à faire des films eux-mêmes, qui s'appelle le collectif Mohamed, suite au meurtre de Kader dans une cité. Et là, il y a vraiment donc, ce film qui sera projeté le 2 mars, Ils ont tué Kader, qui est un film de cinéma direct. Et le 3 mars, il y a une table ronde autour du cinéma collectif et des images collectives à partir des images qu'on fait sur Internet, qu'on trouve partout et qui sont comme ça sans aucun sens hormis que celui qu'a donné le filmeur. Et donc potentiellement on peut penser aux révolutions arabes, en Tunisie, en Égypte. Et donc Peter Snowden, qui est un cinéaste, a repris toutes ces images anonymes pour les monter en un seul film, en une seule révolution fictive. Et donc il sera là à cette table ronde avec d'autres chercheurs en cinéma, et le soir même il y aura la projection de son film qu'il a voulu au départ anonyme. C'est ça qui était vraiment intéressant, et c'est même peut-être le truc le plus important de sa démarche, c'est qu'il a remonté toutes les images trouvées sur Internet dans un désir politique pas forcément que les gens descendent dans la rue, mais qu'aussi en fait il y avait un geste politique qui était de descendre dans la salle de montage. C'est-à-dire que chacun peut se réapproprier ces images pour leur donner un sens à travers le fait de les monter ensemble et d'en faire quelque chose. Et donc son film sera projeté à la Halle des Douves à 20h30. Ça s'appelle The Uprising. Ce qui est super dans ce festival, c'est que la plupart des projections qui ont lieu à Mériadec ou à la Halle des Douves, donc à la bibliothèque, ou à la Halle des Douves au Capucin, c'est qu'elles sont gratuites. Donc vraiment, je vous encourage à regarder le programme de ce festival Passagers du réel à Bordeaux. Merci Queen. Et Dieu sait que dans cette émission, on aime ce qui est gratuit, on aime les vieilles 68 tardes. Surtout les vieilles situs. Oui, alors aussi demain, mercredi 28, on a le Cinémarche Club numéro 15 à 20h15 à l'Utopia qui va diffuser Call Me By Your Name de Luca Guadagnino, qui est adapté du livre du même nom d'Andrea Siman. C'est 6 € je crois l'entrée. Et voilà. Et je sais pas quoi rajouter de plus. Il y a le synopsis sur Internet. Merci, démerdez-vous. Oui, exactement. C'est une histoire d'initiation, je crois. Oui, c'est une histoire d'initiation entre un jeune garçon de 17 ans et un étudiant de 24 ans. Pas du tout la même que la mienne. En Italie, dans les années 80. Rien à voir avec Gigi, visiblement. Et puis, samedi, à partir de 22h jusqu'à 4h, le Café Pompier reçoit la Coucou, qui a fêté ses 3 ans récemment à Paris, avec des DJ sets de Crystal Mess, Fatma, Pneumonia, Aerga et Lester, qui est résident à la Coucou. Et je pense qu'on y sera à peu près toutes et tous. Pour foutre le bordel. Clair. Il y aura même Marguerite Duras, il me semble. Oui, on aura peut-être un stand, mais non. Il y aura Marguerite Duras, c'est sûr. Peut-être. Très Et rapidement. Régine. Régine. Et Madonna. on a le point Godwin de notre émission. Et très rapidement, à l'IRT... Très. Oui, je sais, Lolo, tu as pas déjà me taper sur les doigts. L'IRTS organise le 28, donc demain à 17h30, un afterwork travail social, genre normalisation des corps. Je pense que ça peut être bien intéressant. Et Josie, tu voulais nous donner 2 informations supplémentaires. Oui,
En effet, donc jeudi matin à 7h, le 1er, il y a un blocus à la Victoire. À la fac de la Victoire. Jeudi, Effectivement, pour lutter contre quoi Contre la loi. Les réformes À vous de de l'université voilà. et de l'admission Contre la post-bac et tout sélection ça, à la la loi fac, Blanquet en voilà. fait. Bon, Macron et son Bon, monde. en gros, jeudi matin, on se réveille, on se bouge le cul et C'est à on 7 va heures. bloquer Ouais, cette fucking 7 fac heures qui du a matin. besoin d'être un peu secouée. Et pour terminer, il ne faut pas oublier que le 8 mars sera la journée des luttes pour les droits des femmes et que il faudra surtout rester aux aguets sur les réseaux sociaux et autres, et peut-être à la radio, puisque la semaine prochaine, nous ferons sûrement une annonce de date plus précise, avec des actions plus précises. Checkez vos boîtes aux lettres. Check ta boîte aux lettres. Et voilà. Et tout ça pour dire que le 8 mars, ce sera très important, et que ça serait bien aux meufs et aux non-mexistes de se mobiliser, mais aussi, je tiens à rappeler que dans la lutte féministe, il est bien que les alliés mexis prennent aussi un peu leur part, et c'est-à-dire peuvent aussi s'organiser pour faire, par exemple, des AG éducatives auprès de leurs confrères mexis, voilà, qui des fois sont un peu problématiques. Et une dernière chose, dans l'agenda, on le redira aussi la semaine prochaine, mais le 8 mars, il y a à l'Athénée libertaire Lola Mieserov qui, comment on l'a décrit, en fait, c'est juste qu'elle a écrit un mémoire qui s'appelle Voyage en outre-gauche, publié chez Libertalia. Elle a vécu toutes les années post-68, et donc elle fait le récit de ça à travers différents témoignages, notamment toute une partie sur Bordeaux, avec des racontes sur les situs, tout ça, et aussi tout ce qu'elle faisait pendant le phare, et notamment, on pouvait voir dans une de ses interviews où elle racontait comment, avec quelques potes, ils étaient plusieurs à aller casser les casseurs de PD dans les lieux de drague. Donc voilà, ça, c'est Foutre le bordel au phare. Ouais. Et ça, c'est donc à l'Athénée libertaire, je crois que c'est à 19h le 8 mars, à Bordeaux. Eh bien, merci. Et tout. alors, attendez, j'ai en direct. juste un dernier événement à faire passer, et franchement pas des moindres. Il y aura Lily Fist, une des activistes queer performeuses bordelaises, qui sera présente à l'Atencha vers 22h30, 23h pour vous faire un striptease endiablé et plein de poils et avec quelques paillettes quand même. Quel jour ? Ce sera le 8 mars à l'Atencha. Voilà. Ok, il va se passer des choses, lui. Mais alors, Il va se passer beaucoup de choses le 8 depuis mars. que Bordeaux a été classé en première de la liste Lonely Planet, on n'a aucune journée pour se poser. Et donc, je vais vous faire des gros bisous à tous toutes mes camarades. Bisous Lolo. Merci. Et donc, Bisous. on va se Bisous, dire Gigi. à la semaine prochaine pour Bisous, une spéciale Marguerite Duras à la dialectique. Bisous. Non, en fait, Bisous, on n'a rien, Socrate. on n'a rien Bisous, prévu Socrate. encore, donc on va s'écouter Vita. Vita. Ça marche. We love it. Tu viens de jurer à la radio. Mon cœur battait, mais c'est du passé. Tu n'es plus le même, tu as trop changé depuis la première fois. On s'est embrassé première fois. Premier regard, amour fou au premier rendez-vous. Premier retard sur le quai d'une gare. Je n'ai rien dit, je t'aimais à penser tout. Première fois, près de toi. Première fois, dans tes bras. Première fois, dans tes draps. Première fois où j'allais jusqu'au bout. J'arrive pas à croire. Tes mensonges échappent à toutes tes histoires. Car tout ça je m'en fous. Plus jamais tu pourras me libérer. Oh oh oh. Plus jamais dis ta tout gâché. Oh oh oh. Plus jamais tu pourras me libérer. Oh oh oh. Non, plus jamais dis ta tout gâché. Hey, hey. La première fois que je t'ai vu, mon corps tremblait mais s'est effacé. Tu n'es plus le même, tu as trop changé. Maintenant moi je t'aime au passé. Première fois où j'ai eu confiance, où j'ai cru que l'on se dirait tout. Les dernières fois, sans méfiance. Dis-toi bien, tout est fini en
voir ailleurs. J'ai voulu m'expliquer comme un voleur, les mots furent sans valeur. J'ai voulu le meilleur, mais c'est le pire qui est arrivé d'abord. Une rupture c'est rien, c'est pas grave, c'est pas pire que la mort. On dit qu'un homme ça pleure pas, ou bien alors caché. Un homme c'est trop fier pour le faire, pour un amour gâché. Toi et moi, et les projets ça me tombait à l'eau. En partant tu m'as dit les hommes sont tous des salauds. J'aurais dû écouter ma mère quand elle me disait sois gentil avec elle et son cœur faudra pas le briser. Maintenant j'ai une nouvelle amie dans la vie, et toi t'es l'ex-petite amie qu'il faut que j'oublie.